Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, confiance malgré les persécutions. Comment des fois nous sommes persécutés dans nos pensées. Des fois, ce n'est pas l'Église qui va persécuter. David avait entièrement confiance au Seigneur Jésus. Et cette confiance vient de Dieu. Ce n'est pas connaître les versets par cœur. Beaucoup pratiquent la parole de Dieu. Beaucoup ont la connaissance, mais leur cœur n'est pas avec la connaissance de Dieu. Beaucoup parlent bien. On va dire, qu'est-ce qu'ils sont bien, ces pasteurs ou ces anciens. Moi, je peux dire, je suis bien, mais on est persécuté. David avait entièrement confiance dans le Seigneur. Le Psaume 3, verset 4, David faisait confiance au Seigneur. Quand ça n'est pas écrit au Seigneur, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Il savait que le bouclier venait du Seigneur. Il ne cherchait pas à comprendre. Il faut être attentif à la parole de Dieu. La Bible, c'est vrai, on peut avoir confiance. Mais si la Bible, on ne la lit pas en esprit, il y a un problème. Beaucoup parlent du Seigneur, de la croix, du sang de Jésus. Si la parole n'est pas lue en esprit, en vérité, on sera persécuté. Parce que beaucoup veulent prêcher la parole. Beaucoup veulent entendre la parole, les entendre. Et c'est l'orgueil. Et quand l'orgueil spirituel commence à monter, l'Église est malade. Parce que nous devons être en Jésus-Christ. Pas les religions, cherchons la parole de Dieu. Comme a fait David, quand ça n'est pas écrit au Seigneur, il dit, ô Éternel, tu es mon bouclier. Il savait que l'Éternel était son bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Peuple de Dieu, relevez la tête. Ne cherchez pas des pasteurs, des églises, la parole en esprit, en vérité. Cherche une église qui donne l'instruction de la parole de Dieu. Peu importe l'organisation, une église qui enseigne Jésus. Beaucoup se replient. Ah, organisation, ah, c'est péché. Non, organisation n'est pas péché. Chaque année, ceux qui vont à Lourdes, il faut un pèlerinage. Mais le pèlerinage de Jésus est sanctifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des batailles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des persécutions dans votre tête, bien sûr. Bien souvent, c'est là la persécution. Et cet esprit qui rôde dans le monde entier, cet esprit de mensonge, qui détruit même des familles, des systèmes, organisations, associations. Mais vous pouvez être association en Jésus-Christ. On va vous persécuter. On va vous haïr. Même le religieux catholique qui dira, oh, il faut faire la fête, il faut aller en discothèque. Non. Les pasteurs et les enseignants, les prêtres doivent aller en discothèque pour enseigner Jésus. Pas pour participer à faire la fête. Pour parler de Jésus. On n'a pas besoin d'alcool pour changer le comportement. Dieu n'interdit pas de s'amuser. Mais la drogue, tous ces trucs qui rentrent en discothèque, les pasteurs doivent enseigner ces choses-là en discothèque. Même dans les systèmes qui n'est pas bon du tout, dans les associations, rentrer dans le plan de Dieu. Ce que je fais moi. Je fais partie d'une association et je viens pour Jésus. On va me persécuter, on va me juger. Mais c'est normal que Satan est jaloux. Moi, je préfère la jalousie de Jésus que de Satan. Ah, ce qui est bien, c'est bien ce que tu fais. Tu vas aider les malheureux, les pauvres. Oui, tu vas faire les maraudes. C'est pas ça qui compte le plus, c'est Jésus qui compte le plus. Moi, je fais des maraudes. C'est pour le Seigneur. Je fais ça pour aider le royaume de Dieu. Beaucoup ont besoin de Dieu. Et moi, je parlais de Jésus. Même à des associations, je parle de Jésus. Je serai persécuté. On va rire de moi. On va se moquer de moi. On dira, fais attention, ces églises, c'est les gens qui parlent comme ça qui ont été blessés. Ils diront la même chose. Fais attention aux églises. L'église n'est pas mauvaise. La parole de Dieu, l'assemblée, beaucoup de chrétiens se retrouvent seuls dans les maisons. On nous a trompés. Ah, on ne parle que de l'argent. Ces pasteurs, ce sont des voleurs. Ce n'est pas des voleurs, les pasteurs. Ils enseignent la parole de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des vrais pasteurs. Malgré les vrais pasteurs, on sera persécuté par l'esprit. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. Changer de comportement. Ah, moi, mon association est meilleure que l'autre. Arrêtons. La meilleure association, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je le répète,
Comment des fois nous critiquons l'organisation chrétienne? On n'a pas à critiquer. Ah, les témoins de Jéhovah, d'accord. Il y a des fausses révélations. Il y en aura toujours. Mais si tu restes dans la parole de Dieu, dans le plan de Jésus-Christ, les choses vont changer autour de toi. Et je prie ce matin, malgré les persécutions, papa, nous ne sommes pas persécutés en Jésus. Lui, il est le bouclier de notre vie. Comme tu as dit, le psaume 3, au verset 4, mais toi, ô Jésus, tu es mon bouclier. Il est ton bouclier, tu ne seras pas persécuté. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Peuple de Dieu, relevez la tête. Arrêtez de condamner les églises. Oui, comme des fois, on a peur, on se méfie. La gloire de Dieu est rentrée dans votre vie. Ce n'est pas un système, une organisation chrétienne qui va changer ta vie. C'est la gloire de Dieu. Tu relèves la tête, les yeux fixés derrière Jésus. Mais souvent, nous sommes tristes. C'est pas grave si le frère est triste dans l'assemblée. Lève la tête pour le frère. Lève la tête pour l'assemblée de Dieu, pour les pasteurs. Comme des fois, on montre du doigt au pasteur. Non, montre pas du doigt. Lève la tête à Jésus et tu ne seras pas montré du doigt. Tu seras dans le royaume de Dieu. Tu seras dans sa justice. Avant, j'avais peur. Pourquoi avoir peur si Dieu est avec toi? Tu peux être dans une église. Bien, tu seras bien entouré. Beaucoup sont blessés. Ils ont plein d'épines dans leur cœur. Ce n'est pas de leur faute. Mais si tu ne dis pas bonjour, il y a toujours des problèmes dans les familles. Nous prions les uns pour les autres. C'est ça les mentalités d'aujourd'hui. Voilà, la parole se refroidit. Pourquoi? Parce qu'on reste dans nos demeures. Ah, je vais prier à la maison. Et c'est de l'orgueil finalement. Ah, moi j'ai Jésus. Non, va dans l'église. Tu es là avec tes frères, tes sœurs. Qui n'a pas été persécuté? Paul a été persécuté. Pierre a été persécuté. Malgré la vérité. Et il y a eu toujours des divisions. Il y aura toujours des sectes. Mais il ne faut pas regarder à la secte. C'est à Jésus. Arrêtons de parler de ça. Soyez positifs. Et que Dieu vous bénisse. Chacun son église. Arrêtez. On est persécuté parce qu'on a Jésus. Ce n'est pas une question d'habitude. C'est la persécution. Le diable n'aime pas la parole de Jésus. Lorsque tu parles de Jésus qui est mort à la croix, son sang a coulé vraiment. Beaucoup parlent de la croix sans savoir ce qu'ils disent. Son sang a coulé vraiment. Ce n'est pas une histoire qui a été inventée. Ce n'est pas de la parano. La parole de Dieu n'est pas la parano. La croix n'est pas une parano. Lorsque tu donnes l'instruction intérieure du royaume de Dieu, parce que tu vis en Christ, l'intérieur, tu seras persécuté, c'est normal. Jésus a été persécuté dans le désert. Mais le temple de Dieu, des gens vont rire de toi, peut-être des voisins, tu penses qu'ils vont se moquer de toi, c'est faux. Ils vont entendre parler de Jésus, ça va les choquer. Qu'on soit chrétien, qu'on soit peu importe les religions, ne soyez pas choqués. Jésus a un chemin de vérité depuis plus de 2000 ans. Avant la fondation du monde, Dieu a donné un fils, donné l'instruction du chemin de vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur. Voilà le Messie. Le Messie ne te condamne pas parce que tu ne donnes pas ton argent. Donne l'argent au royaume de Dieu. Sa justice te le rendra. Comme Anne était dans le temple en silence et Dieu l'a exaucé. Le silence exauce les prières lorsqu'on est honnête avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des persécutions. Anne était dans le temple et elle n'a jamais jugé les autres. Malgré qu'elle était jugée par le prêtre, elle restait ponctuellement dans le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucée. Elle a pu avoir un enfant. Et lorsqu'on persévère, la chose va venir. Même dans ta famille. Ah, on ne me parle plus. Mais si ton frère dans ta famille ne veut pas te voir, prêche la parole de Dieu. Donne l'onction de Dieu. Même pour un musulman, un chrétien qui n'est pas converti, prie la Seigneurie de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le musulman va donner sa vie à Jésus. Que le chrétien catholique va donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas l'étiquette qui regarde Dieu. Et à cause de ça, on se bagarre, on fait des guerres de religion. Ce n'est pas parce que je m'appelle Poutine, je suis orthodoxe, la vérité c'est nous, la vérité c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. Tant que les gens n'auront pas compris qu'il y a une étiquette, c'est l'Éternel Dieu est au milieu de ton cœur, il est au milieu de ta famille, il n'est pas au milieu des guerres. L'homme crée la guerre, Dieu ne crée pas, Dieu n'a jamais fait la guerre. C'est l'homme de génération en génération, ils sont dans les ténèbres. Il parle d'une religion. Ce n'est pas les religions qui vont te sauver. Ce n'est pas le musulman. Ce n'est pas l'orthodoxe. C'est aucune religion. Enlevez l'étiquette et cherchons la gloire de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Jésus et la gloire du royaume de Dieu. Amen et Amen.